Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer ces deux beaux mois d'été, de vacances peut-être. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite que j'aime beaucoup, il est très lumineux. Un jeu plus sombre, un Lenormand, le Revival Art, je ne sais pas de qui il est, de quelle édition, je l'ai trouvé comme ça sur Amazon, mais c'est un jeu chinois je pense parce qu'il n'y a pas de petit livret, donc je ne peux pas vous dire de qui il vient. Et puis bien sûr je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et ainsi qu'une carte conseil de la magie de la lune d'Aurore Huitmer. Bon, j'ai ma caméra qui bouge un petit peu. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais essayer de pousser. Voilà. Pour équilibrer. Voilà. Peut-être que là, ça va aller mieux. Ça va peut-être pas bouger. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du diable. Alors, un pouvoir de séduction. Ce mois-ci, vous avez beaucoup de magnétisme, beaucoup de charme. Vous attirez les autres à vous. Voilà, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous savez vous montrer, vous mettre en valeur, vous savez attirer les autres par votre langage, par votre façon de communiquer. Également, beaucoup de désir, de satisfaction à assouvir également. Très ambitieux, le diable, il a envie d'y arriver, il aime les belles choses, il aime le luxe, il aime aussi, ici c'est un mois, parfois de toutes les addictions, c'est-à-dire on a envie de sexe, on a envie de boire, on a envie de s'amuser, on a envie de rire, voilà, c'est des excès un petit peu en tout avec le diable. Alors c'est vrai que c'est le soleil, c'est l'été, donc ça donne envie à beaucoup de choses. Peut-être à redécorer son intérieur, à s'acheter une belle voiture, à pavaner un petit peu, voilà, avec le diable. En tout cas, ici, un grand pouvoir aussi sur les autres. On sait s'imposer, on sait se mettre en avant, on peut se montrer un peu autoritaire, possessif, jaloux aussi, parfois, le diable. En tout cas, on est déterminé et on peut être ici, avoir beaucoup d'orgueil aussi. Donc, on va devoir être attentif quand même à ne pas abuser de son pouvoir sur les autres, en voulant imposer ici ses volontés. Donc, dans le domaine sentimental, on a la maison Dieu et on a le voyage. Regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup ce jeu. On est au début du siècle, on est dans une autre époque, vous allez voir les cartes suivantes. Donc, beaucoup de conflits, beaucoup de colère. Ici, c'est un bouleversement dans les échanges. Souvent, la maison Dieu, la foudre, ici, elle annonce un bouleversement dans votre vie, dans les événements. Les projets sont remis en question, les rapports avec les autres sont remis en question également. Il pourrait y avoir de la colère, de la dispute, des conflits. Vous n'êtes pas d'accord, par exemple, sur un voyage. Vous deviez partir en famille ou en couple, et puis en amis, entre amis, et puis finalement, il y a la destination, personne n'est d'accord. Ici sur les vacances, aussi bien les projets tombent à l'eau, les projets de vacances tombent à l'eau, si vous aviez envie de partir, ici il y a des événements extérieurs qui font que voilà, tout tombe à l'eau, les projets tombent à l'eau. Ça peut parler bien sûr de escroquerie par exemple avec le diable. On s'est fait avoir sur la location. Ça peut parler de perte d'argent. On se fait avoir par exemple sur... on n'a pas la location voulue, ça peut être une croisière également qui ne se fait pas. Il y a peut-être ici un événement familial suite à une maladie, un accident qui fait que votre voyage va être remis à plus tard, voire même annulé. Ça peut représenter beaucoup de tensions, beaucoup de conflits et de disputes avec votre entourage. Ici, le diable indique que c'est des personnes très toxiques, très négatives. Alors, ça peut être la famille, ça peut être votre conjoint, bien sûr, et vos amis, par exemple, ou les enfants. Voilà, il y a des disputes, il y a de la discorde, on ne s'entend pas, il y a vraiment des mésententes. Le diable, il vient en plus accentuer cette mésentente parce qu'il est sournois, il est rusé, il est menteur, il est voleur.
Donc attention aux abus de pouvoir, hein, à pas se faire avoir, on profite de votre gentillesse, il y a abus de pouvoir parce que la personne elle veut vraiment imposer sa volonté, hein. Ici de partir par exemple, hein, ici ça pourrait représenter une séparation, une rupture tumultueuse, bien sûr, assez violente, hein, et on voit ici que vous avez besoin de prendre de la distance, de partir, parce que c'est plus possible, quoi. Par exemple, vous avez un partenaire jaloux, ici, possessif, autoritaire, où tu vas, avec qui tu vas, à quelle heure tu rentres, et je veux pas que tu vois un tel, et je veux pas que tu ailles là, et quand tu sors du boulot, tu rentres directement à la maison, enfin, qui vous fait des scènes pas possibles pour un oui, pour un non, ou une personne qui a des addictions, hein, addiction à l'alcool, addiction à la drogue, addiction autre aussi, hein, et qui fait que c'est plus possible. Ici, il y a vraiment un ras-le-bol. Ici, c'est comme la cocotte minute qui explose, hein. Vous avez été patiente jusque maintenant, mais là, stop. Ça suffit maintenant. Moi, je mets les voiles, je m'en vais. Voilà. Hein, tu te débrouilles, tu gères, je claque la porte, je laisse tout, je m'en fous, mais je pars. On peut partir avec perte et fracas, hein, mais parfois, il vaut mieux y perdre, hein. Si c'est des meubles, c'est pas grave. Alors c'est vrai que financièrement c'est compliqué. Ça, j'avoue que quand on quitte une personne et qu'on laisse tout, c'est pas facile de repartir à zéro. Mais parfois, pour être tranquille, tu veux garder le lit, garde le lit. Tu veux garder le canapé, garde-le ton canapé. Je m'en achèterai un autre, c'est pas grave, je mettrai le temps, mais pourvu que je sois tranquille, au calme, paix, sérénité, et que je fasse ce que je veux à partir de maintenant. Voilà, ça peut être ça. Hein. Donc en tout cas, c'est vrai qu'avec le diable et la maison Dieu, il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Il peut y avoir des échanges, voire même agressifs, hein, et explosifs. On va regarder maintenant professionnellement. Ici, on a la force et on a la lune. Alors, c'est parfait parce que la lune, on est dans le brouillard. Avec la lune, on a peut-être des doutes, des incertitudes, on ne sait pas trop où on va. Mais malgré tout, on a cette force de caractère, on a cette détermination que l'on trouve dans la force pour, malgré tout, aller au bout. Hein, par exemple, si l'ambiance est mitigée au travail, hein, c'est un peu malsain, c'est un manque de franchise, on ne sait pas trop si on peut faire confiance, si on peut compter sur les autres. Malgré tout, nous, avec la force, on est courageuse ou courageux, on est forte, on a cette volonté d'y arriver, on a ce courage de faire face ici aux autres, hein, à l'entourage professionnel, et on a soif d'y arriver. On est très ambitieux avec ici le diable et la force. On a vraiment envie d'y arriver. Donc c'est peut-être une activité artistique que vous avez envie de mettre en place, une activité professionnelle que vous avez envie de développer à la maison, par exemple, hein. En tout cas, vous avez envie d'y arriver. Donc là, vous négociez avec ici le diable, on négocie bien sûr son départ. Il peut y avoir des négociations financières également. On va négocier son salaire, sa prime par exemple de départ. Ici, on a un grand pouvoir de domination. On sait s'imposer. Ici, on est autoritaire. On a envie de gravir les échelons. On peut être à son compte, par exemple. Vous voyez, c'est ici, vous développez votre activité à la maison. Hein. La lune va montrer le foyer, la maison. Hein, c'est là où vous vivez. Et la force, souvent, c'est le chef d'entreprise. C'est l'entrepreneur. Hein, et vous avez envie de réaliser vos désirs, vos envies, envie de vous réaliser tout simplement. Hein. Donc vous avez une grande puissance ici sur les événements hein, professionnels, ici une grande puissance de domination sur votre activité. Hein, même si parfois vous êtes un peu dans le brouillard, vous avez des doutes et des incertitudes, avec ici la force et puis, comment dire, le diable, tout est sous contrôle. Vous gérez tout, vous prenez les choses en main, vous prenez vos responsabilités, vous savez ce qu'il faut faire, vous commandez, vous dirigez, vous imposez,
Voilà, c'est votre pouvoir que vous imposez vraiment aux autres. Alors, il pourrait y avoir bien sûr des rapports de force malgré tout, hein, au niveau professionnel aussi, c'est pas toujours facile, mais quoi qu'il en soit, vous êtes comme ça, comme du bois, têtu, déterminé, et vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, parce que de toute façon, le diable, il est malin, il est intelligent, il sait comment faire, il est rusé. Et puis la communication, elle est forte, hein, on sent que vous avez confiance en vous, et voilà, il n'y a rien qui va vous... il n'y a rien qui va vous affecter professionnellement, voilà quoi, vous êtes sûr de vous. Hein. Donc attention aussi parfois à avoir trop de confiance en soi, c'est pas toujours trop bon non plus. Hein. Il faut avoir confiance en soi, mais trop imposer aux autres, il faut quand même regarder où on met les pieds. On va regarder justement au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Bravo, le soleil, magnifique. Et l'homme. L'homme avec la main sur le cœur. Donc, c'est un homme qui vous aide dans votre entourage. Est-ce que c'est votre père? Ça peut être un homme généreux. C'est votre conjoint. C'est quelqu'un de la famille, un ami. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est prêt à vous aider. Ça peut être votre banquier, par exemple, qui fait tout pour vous aider à réaliser votre projet, à créer votre entreprise à la maison. Pourquoi pas? Hein, c'est peut-être quelqu'un en tout cas dans votre entourage, c'est vous qui avez une énergie très yang, très masculine une fois de plus, hein. Et puis ici ça parle d'argent avec le diable, pardon, une grande rentrée d'argent, hein, un enrichissement matériel et financier. Le diable, lui, il sait faire fructifier ses biens. Voilà, il sait ce qu'il veut, il aime le luxe, il aime le beau, et puis il est très ambitieux. Hein, donc là, ça peut être des négociations financières très intéressantes. Vous négociez un contrat, un crédit, des intérêts. Voilà, en tout cas, vous êtes en pouvoir de force. Hein, pour imposer vos volontés. Vous savez ce que vous voulez. Hein, en tout cas, il y a un bel enrichissement matériel et financier. Voilà, il y a des retombées très intéressantes. Alors, malgré tout, le diable aussi, il a les deux côtés. Hein. Autant il a un côté très positif, autant il a un côté très négatif. Donc, si on vous parle d'association ou d'investissement, soyez quand même vigilants. Hein. Avec le diable, il peut toujours ne pas être honnête. Hein. Ça peut être l'escroc. Ça peut être le diable, c'est l'escroc, c'est le voleur, c'est le menteur. Hein. C'est celui qui vous enfume, c'est celui qui vous en met plein la vue. Et puis au final, il vous a escroqué. Hein. Donc on va bien lire les petites lignes. On va être prudent dans sa façon, on va regarder, on va demander, exiger, voire des garanties, hein, pour pas justement se faire avoir, pas perdre d'argent. Au niveau, maintenant au niveau des énergies physiques, on a le pendu et on a ici la Vierge. C'est le fouet en fait. Hein. Donc le fouet va nous parler de stress, d'énervement, de fatigue, d'agitation, de colère, dispute également. Hein. Donc avec ici... le pendu, il pourrait y avoir une fatigue physique, une fatigue morale, hein, une mauvaise circulation des énergies. Vous êtes peut-être un peu trop stressé, un peu trop énervé. Il y a peut-être une ambiance un peu trop électrique dans votre entourage, que ce soit professionnel, affectif. Ici, ça nous parle un mauvais sommeil également. Vous dormez mal, vous vous sentez énervé, vous vous sentez tendu. La moindre parole, vous vous emportez, par exemple. On s'énerve facilement pour un oui, pour un non. On serait prêt à se mettre en colère aussi facilement. Hein, donc ici, on va être prudent. En tout cas, on va essayer de prendre soin de sa famille. Ce que vous avez besoin avec le pendu, enfin ce qu'on vous recommande en tout cas, c'est de faire une pause. Voilà, je prends le temps de faire une pause, de m'arrêter, ne serait-ce qu'une heure. Pourquoi pas de faire du yoga, hein. Vous voyez le pendu, il est en position de yoga. Hein, il a
la tête à l'envers, ça permet ici de voir les choses sous un angle différent, de prendre un temps de réflexion et de souffler, faire des exercices de respiration, aller pendant 1 heure faire du yoga, voilà, faire du reiki, faire un soin énergétique par exemple, pour rétablir ici, pour souffler, hein. Voilà, ça peut être ça, hein, ici, voilà, il y a un risque, voilà, de s'épuiser, hein, donc besoin de repos et de calme. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, je l'ai cassée, je l'ai fait tomber. C'est la Septaria. Vous voyez comme elle est belle? Voilà, c'est une très belle pierre. Malheureusement, je ne veux pas la recoller parce que la colle, c'est assez toxique et je ne veux pas qu'elle perde de ses pouvoirs. Donc, je ne la recolle pas. Voilà la carte. Vous voyez, on a à peu près on a les mêmes couleurs. J'aime beaucoup. Qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Donc vous êtes peut-être ici lié à des blessures karmiques, à des blessures du passé, hein, surtout avec le diable, hein, on voit que le diable, il y a 2 petits diablotins qui sont enchaînés. Donc ça peut être ici des blessures du passé, ça peut être des blessures transgénérationnelles, des blessures karmiques également, hein. Je reviens à la spiritualité avec la carte du pendu, parce qu'avec le diable, attention ici aux personnes aussi avec qui vous vous entourez. Il y a peut-être des personnes qui se disent spirituelles et qui par exemple ne le sont pas. Ce qu'elles voient d'abord, c'est leur intérêt avec le diable. Elles voient, ça leur gonfle au niveau de l'orgueil. Ça leur donne un pouvoir de domination sur les autres. Ça leur donne ici le pouvoir de se mettre en avant. T'as vu? Moi, j'ai un don spirituel. Toi, par contre, t'en as pas. Hein. Oh, toi, t'es faible. Hein. Oh là là, énergétiquement, t'es bas. Hein. Mais en fait, c'est pour vous escroquer financièrement. Hein. Donc, on va faire attention aussi à ça. Hein. Parce que le pendu, je pense à ça, parce que le pendu, lui, il se détache de la vie matérielle pour s'intéresser ici à sa vie spirituelle. Donc, si vous avez ici envie de vous pencher sur votre vie spirituelle, de faire des soins énergétiques, voilà, attention ici aux mentors, aux guides que vous pourrez trouver, qui est peut-être pas toujours bien honnête, hein. Allez, je reviens maintenant à la pierre, la Septaria. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre de votre plein potentiel. Brisez vos chaînes. Le message maintenant de la magie de la lune, c'est la paix. Retrouver des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà le beau message du pendu. Voilà mes chers Verseaux, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter. En attendant de vous retrouver plus tard pour une autre vidéo, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez d'excellentes vacances et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.